Dernièrement, je confiais aux abonnés de mon infolettre que j'avais passé à travers un coup de mou important. Donc, une période où la motivation était moins là et j'ai trouvé façon d'en sortir. Et c'est cette façon-là, en 5 étapes, que je vais te partager aujourd'hui pour se sortir d'un coup de mou, sortir du flou et avoir une vision beaucoup plus claire. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser, seul ou avec mes invités sur Soi Enfin Visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, des stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. OK, bienvenue tout le monde sur Soi Enfin Visible. Très heureuse encore une fois de t'accueillir sur ce podcast. Alors aujourd'hui, comme je le disais, un peu d'entrée de jeu, je te partage une réflexion que j'ai eue, un moment que j'ai vécu il y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques semaines à peine. Des constats que j'ai faits et surtout qu'est-ce que j'ai mis en place pour sortir de là et revenir dans une meilleure énergie, avec une meilleure stratégie, avec un plan de match bien défini, une clarté. Et j'ai voulu donc m'inspirer de ce que j'avais vécu pour t'inspirer à ton tour à prendre action, mais à prendre action de la bonne façon. Alors, je t'explique un petit peu en fait ce qui s'est passé. Donc, j'ai vécu quelques semaines où, comme je le disais, la motivation était peu présente, où j'avais tendance à procrastiner davantage, où j'avais tendance, pas j'avais tendance, mais où je me suis tout simplement pas présentée non plus sur mes médias sociaux, alors que c'est pourtant mon expertise. Puis là, j'ai réalisé, en fait, après 5 ans en entreprise, que les printemps, de façon générale, on dirait que ça me fait pas. À chaque année, il y a quelque chose qui ressort. Il y a des petits bobos qui se présentent à moi, des sinusites, bien souvent. Et cette année n'a pas fait exception à la règle. Je le dis en guillemets, bien évidemment. Mais il y a quelques semaines à peine, j'ai eu une otite. Et oui, c'est possible de faire une otite à 36 ans. C'est pas réservé aux enfants de moins de 5 ans. Et je vous confirme que c'est absolument douloureux et que quand cette douleur-là fait apparition, il n'y a plus grand-chose qui se passe autour de soi. On fait de son mieux, mais ça prend énormément de place et énormément d'énergie. J'ai réalisé, c'est ça, que les printemps, bien souvent, je fais face à une baisse de motivation. Et la baisse de motivation signifie tendance à procrastiner et diminution vraiment de ma présence sur les médias sociaux, même si c'est ça que je fais dans la vie. Donc, et le problème, en fait, le constat que je fais, c'est que quand je suis dans cette phase-là, dans ce coup de mou-là où je suis un peu dans le brouillard, ben, je m'en rends pas toujours compte sur le coup. C'est plutôt quand je retrouve un certain niveau d'énergie que là, je me rends compte, oh, je suis dans un coup de mou en ce moment, je suis dans une phase de flou, je suis dans une phase où je me sens dans le brouillard. Et le réflexe, quand on réalise que, oh mon Dieu, je suis dans cette phase-là qui n'est pas le fun, bien souvent, c'est de se remettre en action parce qu'on veut bouger l'énergie. Puis là, on a une espèce de feu intérieur qui revient, puis on se sent un peu invincible. Et là, le danger, à ce moment-là, ben, c'est de se garrocher puis de se lancer dans 5, 6, 7 projets en même temps parce qu'on veut faire bouger l'énergie,
parce qu'on veut tout d'un coup se remontrer sur les médias sociaux parce que ça presse. Sauf qu'on oublie de prendre le pas de recul, on oublie d'émettre des intentions claires ou de redéfinir des objectifs qui sont précis. Et là, j'avais envie de vous faire une petite analogie. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit dans une tempête de neige, tu sais, où il y a des précipitations, il y a énormément de neige qui tombe, le vent se met de la partie, la chaussée est complètement enneigée, et là, on voit à peine plus loin que 5, 6 mètres en avant de nous. On se met sur les quatre flasheurs pour avertir les gens en arrière de nous que c'est dangereux et on ralentit évidemment notre progression au lieu de rouler 100 sur l'autoroute. Puis là, je le dis parce que c'est ça la limite. Vous déduirez ce que vous saurez à déduire. Ben là, on roule à 60 et c'est parsemé de dangers. On a deux choix quand ça arrive. On a le choix de justement se lancer dans cette tempête-là, faire face au brouillard, faire face un peu à l'inconnu parce qu'on ne voit pas très loin, ralentir notre progression parce que c'est dangereux, puis il faut prendre des précautions, arriver à destination 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard. Non seulement on arrive beaucoup plus tard, mais on arrive stressé, on arrive tendu. Mais on a aussi le choix de dire, je vais rester à la maison, je vais partir demain, il va faire clair, la chaussée va être déneigée, je vais pouvoir me rendre dans le temps que j'ai prévu de me rendre et surtout, je vais voir en avant et je vais savoir où je me rends. C'est vraiment l'analogie que j'avais envie de faire parce que quand on se retrouve dans un coup un peu de flou, on a le choix d'avancer au ralenti, à faire face aux dangers, aux insécurités, aux inconnus, à avancer puis à arriver bien stressé, à finir par arriver, mais ça va prendre plus de temps parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va, ou on a le choix de prendre le pas de recul, d'attendre que cette tempête-là passe et de partir avec un chemin dégagé, avec une voie qui est claire et avec un horizon à l'infini. La différence, par contre, en entrepreneuriat, c'est que oui, tu as le choix de partir dans la tempête, mais tu as le choix aussi d'attendre et de partir avec une voie qui est claire. Par contre, pour que la voie s'éclaircisse, c'est pas Miss Météo qui va l'éclaircir. C'est toi, ton cerveau, ton énergie qui va devoir le faire. Et je te présente aujourd'hui comment, en 5 étapes, tu peux éclaircir la voie pour que tout devant toi soit clair, pour que tu aies un objectif précis et pour que tu puisses t'y rendre de façon sécuritaire, entre guillemets, mais aussi de façon un petit peu plus rapide que si tu avais tenté de naviguer dans le brouillard. Donc, étape 1, j'ai dû moi-même la faire il y a à peine quelques semaines parce que j'ai réalisé que j'étais dans mon coup de mou puis que je devais sortir de là. Et je trouve que ce moment-là, que cette étape-là se fait bien justement quand l'énergie est meilleure. Puis je trouve ça important quand on est à cette première étape-là, que je vais enfin vous dévoiler dans les prochaines secondes. Je trouve que c'est important de le faire dans un environnement dans lequel on se sent bien. Pour moi, bien souvent, ça va être mon bureau parce que c'est un peu mon petit cocon à l'intérieur de la maison. Mais dernièrement, parce qu'on est l'été, j'ai sorti sur mon patio. Je me suis installée dans mon hamac avec des outils que j'aime, des outils papier parce que je trouve ça plus facile pour moi de vider ce qu'il y a à vider quand j'écris. Donc, j'avais mon agenda, j'avais mon planificateur de contenu, j'avais bien sûr mon cellulaire pas très loin et j'avais mes crayons. Donc, l'étape 1, sans plus tarder, c'est de faire le pas de recul. Je l'ai appelé l'état de la situation. On est dans une étape où on est vraiment en mode davantage analyse, de voici où j'en suis, sans jugement et sans se taper sur la tête si on n'est pas rendu où on voulait être rendu à ce moment-ci. Donc, dans cette étape-là, je prends le temps de revenir sur mes objectifs. Tu sais, en début d'année, on se met tout le temps des objectifs financiers, des objectifs de collaboration, des objectifs de visibilité, toutes sortes d'objectifs, des objectifs personnels. On s'en donne plein.
Et parfois, ben, on les perd un petit peu de vue parce qu'on n'y revient pas assez souvent. Donc, dans cette étape-là, c'est de vraiment revenir sur les objectifs qu'on s'était donnés et de se dire, ben, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore ça que je veux? Et si oui, où est-ce que j'en suis dans la réalisation, dans l'atteinte de ces objectifs-là? Est-ce que j'en suis à 50% si on est en milieu d'année, par exemple? Ou est-ce que je suis en très bonne voie de l'atteindre parce que si je suis en milieu d'année puis que je suis rendue à 75% de réalisation, bien, clairement, je suis sur la bonne voie. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'objectif est encore assez ambitieux? Est-ce que je peux pousser la note encore un petit peu plus loin? Et si on n'est pas rendu au fameux 50% de réalisation si on est à 50% de l'année, bien là, on peut se poser la question, est-ce que l'objectif est toujours réaliste? Et si oui, bien, qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je me dois de travailler pour accélérer l'atteinte de l'objectif en question? Comme je le disais, il ne faut pas commencer à se taper sur la tête de j'aurais donc dû, je devrais être rendu là, parce que là, on va se ramener dans un mood de déception. On va se ramener dans un mood un peu avec un mindset de boîte. On va dire ça comme ça. Donc, c'est plus de se dire, OK, parfait, de le prendre comme une motivation, de dire, ben voilà où j'en suis. Maintenant que c'est clair, puis que je veux toujours aller là, je vais combler le gap en faisant ci, ça. Mais pour arriver avec un plan d'action, il faut toujours bien avoir ce réflexe-là de prendre le temps de faire le point. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un portrait juste de la situation pour savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, on redéfinit nos objectifs et après ça, ben, avant de dire ben, je fais quoi pour y arriver, je vais aussi réfléchir à quel est mon persona. Est-ce que c'est toujours la même audience? Est-ce que c'est toujours le même client idéal que je veux servir? Si oui, parfait. Sinon, y a-t-il des ajustements à faire? C'est le temps de le faire là, maintenant, pour qu'éventuellement nos messages soient beaucoup plus clairs, beaucoup plus dirigés vers ces bonnes personnes, vers le bon persona, les bons avatars, le bon public cible. Donnez-y le terme que vous voulez, ce sont tous des synonymes. Donc, on définit nos objectifs, on revient sur la clientèle que l'on souhaite atteindre, que l'on désire servir avant même de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape d'inspiration. L'étape inspiration, c'est vraiment le moment où je vais être à la quête d'idées. Des idées, on en a tous, on en a énormément, on en a à tous les jours. Par contre, on ne les note pas nécessairement tout le temps. Et donc, je prends toujours un moment après avoir fait l'état de situation pour m'inspirer, pour brainstormer. Mais je tiens à faire un petit aparté sur le fameux brainstorm. Euh, Brainstormer, à la base, de faire un brainstorming, c'est utilisé pour justement rechercher des nouvelles idées, pour trouver des solutions à des problèmes que seule la logique n'arrive pas à résoudre. C'est aussi quand tu fais face à un ramassis d'informations, surtout quand tu travailles en équipe, puis que tout le monde a de l'information ici et là, et qu'on a besoin de ramener ça pour que tout le monde soit à la même place, soit au même niveau. Et c'est aussi bien souvent utilisé pour générer de la synergie d'équipe. Quand on se sent débordé, quand on se sent un peu embourbé, bien, notre capacité à voir à travers les problèmes diminue. Donc, quand on est dans cette fameuse tempête de neige-là, ce n'est pas le temps de générer des nouvelles idées en espérant voir plus clair. C'est plutôt quand on fait le pas de recul nécessaire que là, on peut y arriver et ensuite, on peut commencer à vouloir générer des nouvelles idées. Donc, faites attention à ça. C'est mon petit conseil du jour. Quand vous êtes, quand vous sentez que vous êtes dans le flou, quand vous sentez que vous êtes dans le brouillard, attention de ne pas avoir le premier réflexe d'aller brainstormer. Ayez plutôt le premier réflexe de passer par l'étape 1 qui est de vous arrêter, faire un état de la situation et d'avoir une image claire de ce qui se passe avant de vouloir générer des nouvelles idées. Donc, mon aparté est terminé. Je ferme la parenthèse et je vous explique comment moi j'ai fonctionné pour travailler pour brainstormer en fait. Bien souvent, quand je veux générer des nouvelles idées, je vais utiliser entre autres Pinterest et Instagram. Je les utilise vraiment comme des sources d'inspiration. L'idée, c'est de voir des visuels qui sont inspirants, des visuels qui sont intéressants, des façons de présenter les choses
qui m'interpellent. Ensuite, c'est de voir les tendances aussi qu'il y a, les tendances de son, les tendances de Reels, les tendances de sujets, les tendances de, bref, les tendances dans mon industrie, dans la façon de faire les choses. Et ça me permet généralement de créer aussi des nouvelles idées. Donc, je prends tout ça en note, je mets ça sur papier et je vais aussi brainstormer avec ChatGPT, mon ami ChatGPT. Je brainstorm beaucoup avec lui, puis je vais vous exposer un petit peu la façon dont je travaille avec GPT. Euh, Très concrètement, même, je vais vous expliquer quelles questions je lui ai posées pour arriver aux idées que j'ai eues et que je vais mettre en place pour l'automne. J'ai entre autres posé la question suivante. Je lui ai exposé que ma fête à moi, là, le jour où j'aurai 37 ans, s'en venait. En fait, ça va être le 29 août. Et que la fête de mon entreprise, donc les 5 ans de Martine Bernier Communication, s'en venait aussi à l'automne, le 23 octobre plus précisément. Et là, je lui ai exposé, ben voici ce que j'ai fait dans le passé pour chacun de ces événements-là. J'aimerais les souligner, mais j'aimerais ça faire autrement. Et là, ben, il m'a défilé pour chacun des deux événements des idées. Tout n'est pas toujours bon, mais il y a quelques idées que je trouvais intéressantes. Donc là, je lui ai dit, ben écoute, ça, je trouve ça intéressant. Il m'avait entre autres suggéré un truc que je ne vous dévoilerai pas tout de suite, mais qui était gratuit et je me disais, bon, je trouve ça intéressant, mais j'ai aussi telle offre qui est payante en ce moment. Comment est-ce qu'on pourrait les merger ensemble pour que l'offre spéciale pour mon anniversaire, ma fête, soit pas nécessairement une gratuité, mais que ce soit vraiment le fun, festif et tout ça. Donc là, il a pris son idée de base. Il a pris l'idée que moi, je lui ai redonnée et on a créé une espèce de bundle comme ça qui va voir le jour et qui sera ma promotion pour ma fête de mes 37 ans. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et j'ai travaillé essentiellement avec ChatGPT un peu de la même manière pour octobre, pour célébrer les 5 ans de mon entreprise. Attention, je n'ai pas fait du copier-coller, je n'ai pas pris pour du cash tout ce qu'il m'a donné. J'ai vraiment challengé, je lui ai apporté mes propres idées et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer les offres spécifiques pour ces deux événements-là. Donc, si vous êtes seul dans votre entreprise, que vous aimez ça, brainstormer, avoir des idées, parfois, oui, c'est le fun de se retrouver en gang, mais ChatGPT peut aussi être votre ami dans ces circonstances-là. Donc, c'était ça pour l'étape 2. Donc, je vous rappelle, étape 1, on a fait l'état de la situation, on a pris notre pas de recul, on a redéfini nos objectifs, histoire d'avoir une vision beaucoup plus claire d'où est-ce qu'on veut s'en aller. À l'étape 2, on est venu s'inspirer pour créer des idées puis commencer à semer des graines sur qu'est-ce qui va se passer dans la prochain mois, les prochaines semaines, le prochain trimestre. Et l'étape 3, c'est vraiment la définition. Parce que là, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est beaucoup plus clair déjà, on a des objectifs. Oui, on est allé s'inspirer et on a généré des idées. Mais maintenant, il faut choisir, il faut faire des choix. On ne peut pas travailler sur 5, 6, 7 projets en même temps, particulièrement quand on est travailleur autonome. C'est bien beau vouloir déléguer, mais à un moment donné, il faut aussi savoir prioriser en fonction de nos 10 objectifs. Donc, on doit définir nos projets et je conseille d'en avoir environ 3, peut-être 3 par trimestre sur lesquels on va venir mettre plus d'efforts. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va les définir. Ça va être quoi ces projets-là? Quelle est l'offre exactement? Et qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça inclut pas? Donc, de vraiment venir peaufiner qu'est-ce que ça comprend ces projets-là. Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un lancement pour un nouveau produit, un nouveau service, etc. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça inclut pas? Quels sont les barèmes? C'est quoi le terrain de jeu? Après ça, on va passer à l'étape 4, qui est pour moi l'étape un peu gestion de projet. C'est l'étape où on décortique vraiment chaque projet. On prend chacun des projets sur lesquels on s'est arrêté à l'étape 3 et là, on va le décortiquer en actions et en tâches. Donc, chaque projet nécessite des tâches.
Chaque projet nécessite des actions, des choses à mettre en place. Est-ce que c'est des automations? Est-ce que c'est de la création de formulaires? Est-ce que c'est la création d'une page sur ton site web? Qu'est-ce que ça nécessite pour mettre en place ce nouveau projet-là? Est-ce que tu dois créer des codes promo? On est vraiment dans la décortication du projet et tout ce qui doit être mis en place pour que ça prenne place, pour que ça prenne forme et que ça se réalise. Donc, j'utilise deux outils, moi, pour que ce soit vraiment plus clair et pour que ça prenne forme aussi. Donc, le premier outil, c'est Asana. Pour moi, Asana me permet vraiment de prendre mon projet, de le diviser en étapes, de prendre chacune des étapes, de les diviser en actions et en tâches et savoir exactement ce que j'ai à faire et surtout d'avoir le portrait de pour que je puisse faire l'action Y, ben, je dois avoir fait l'action X pour que ça fonctionne. Je ne peux pas, par exemple, créer une automatisation si mon formulaire de capture n'a pas été fait. De décortiquer chacune des actions que ça prend, chacune des tâches que ça prend et de les mettre dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être dépendantes d'une action précédente et ainsi de suite. Donc, j'utilise Asana pour moi, pour ça, pour me créer des rappels, pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Et ensuite, je vais venir les transposer dans mon agenda. Je vais donc me créer des plages horaires qui vont me permettre de travailler sur ces tâches-là. Donc, par exemple, si je reprends le projet pour ma fête d'anniversaire du 29 août prochain, sans vous dire qu'est-ce que c'est exactement, dans mon Asana, j'ai décortiqué exactement tout ce que ça comprend, tout ce que ça nécessite pour moi de mettre en place. Et par la suite, dans mon agenda, bien, je vais venir écrire, par exemple, mardi de 10 à midi, je travaille sur ce projet-là. Donc, moi, ça me permet, dans un temps, de gérer mon temps, puis ensuite, après ça, de passer à travers la fameuse liste de tâches. Donc, l'étape 4, c'est le travail de décortication, c'est la gestion de projet, donc c'est la mise en place de tout ça. Et honnêtement, pour moi, sans cette clarté-là, sans savoir tout ce que j'ai à faire, sans décortiquer tout ça, ben j'avance, mais j'avance un peu tout croche. Et là, j'avance un peu moins rapidement et j'oublie des affaires. Puis là, il faut que je revienne en arrière. Donc, pour moi, c'est vraiment plus facile. Donc, l'étape 4, c'est vraiment pour moi l'étape de gestion de projet. Mais après ça, on veut que non seulement le projet soit impeccable en termes de logistique, mais on veut surtout qu'il se vende bien souvent. Donc là, l'étape 5, c'est vraiment ton plan de communication. Qu'est-ce que je vais lancer? Où est-ce que je vais le lancer? Quand je vais le lancer? Est-ce que je vais mettre de la publicité? Quels vont être mes messages clés? Est-ce que je vais faire une séquence courriel? Si oui, ça va être quoi l'ordre des courriels? Ça va être quoi l'ordre des informations, etc., etc. Encore une fois, j'utilise beaucoup mon agenda pour ça, pour savoir bien, quels seront les moments où je vais lancer la promotion, où je vais ouvrir les inscriptions à telle chose et où est-ce qu'après ça, je vais en parler, de quelle façon. Est-ce que je vais teaser les gens pendant une semaine, 2 semaines avant? C'est vraiment là que ton plan marketing prend forme. Encore une fois, je vais utiliser Asana pour décortiquer chacune des étapes, chacune des interventions marketing que je dois faire à quel moment. Et je vais utiliser mon agenda encore une fois pour prévoir du temps pour créer du contenu, créer les séquences courriels, mettre de la publicité quand c'est requis, etc. Et j'utilise aussi évidemment mon planificateur de contenu pour prévoir le contenu en amont de chacune de ces lancements-là, par exemple. Encore une fois, ben, ça me permet de ne pas passer à côté de rien. Ça me permet d'avoir des messages clairs, de savoir à qui je m'adresse, quand est-ce que je vais leur parler, sur quelle plateforme. C'est vraiment là que le plan de communication prend vie et qu'on met toutes nos chances de côté de convertir nos fameuses offres. Quand on met tout ça ensemble, quand on met ces 5 étapes-là bout à bout, ça peut sembler faire peur. Mais honnêtement, quand on a cette base-là qui est beaucoup plus solide, c'est généralement plus facile de réussir. Donc, je répète les 5 étapes. L'étape 1, prendre le pas de recul, faire l'état de la situation. L'étape 2, on s'inspire. L'étape 3, on définit. L'étape 4, on décortique. Et l'étape 5, on fait la promotion de tous ces beaux projets-là qu'on est en train de mettre en place. Si tu es prête à avoir plus de clarté,
un meilleur focus, avoir plus d'efficacité, plus de confiance, plus d'impact aussi, plus d'alignement et de cohérence. Et évidemment, ben, si tu es prête à générer plus de croissance, je t'invite à prendre part à l'expérience Plan de match qui va avoir lieu le 20 août prochain de 10 h à midi. La liste d'attente est déjà ouverte. Je vais mettre le lien de la liste d'attente dans les show notes. Dans l'expérience Plan de match, on va vraiment se concentrer sur les étapes 4 et 5. Donc, on va travailler ton plan d'action et on va travailler ton plan marketing pour que vraiment ton automne se déroule à la hauteur de tes espérances pour que tu sois prête et que ça se déroule sans chaos, mais avec de la clarté, avec un focus et avec éventuellement plus de ventes. Alors, je t'invite sincèrement à t'inscrire sur la liste d'attente dès maintenant parce que quand les inscriptions vont ouvrir, toutes celles qui auront mis leur nom sur la liste d'attente vont avoir accès à une prévente exclusive et peut-être même un prix exclusif. Alors, ton défi pour aujourd'hui, premièrement, ça va être de t'inscrire sur la liste d'attente de l'expérience plan de match. Mais deuxièmement, en fait, c'est plutôt une invitation que j'ai à te faire quand tu fais face au brouillard, à la tempête, plutôt que d'avoir le réflexe brainstorm, j'aimerais que tu génères un nouveau réflexe qui est le réflexe état de la situation. Prendre le pas de recul et faire un constat sur ce qui se passe et redéfinir tes objectifs en conséquence. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou encore à me laisser des pouces bleus si tu es sur YouTube. Et je t'invite encore une fois à venir t'inscrire à l'expérience Plan de match. Mets ton nom sur la liste d'attente et on se voit le 20 août prochain. Sur ce, on se dit à un prochain épisode. Bye!